partie 2 de l'interview de Lewis Hamilton. Je sais pas combien il y aura de parties, écoutez, on verra bien. Quand j'ai commencé la Formule 1, sur mes mortiers, je faisais mon sport au saut du lit. Et ensuite, course et recourse. Rien d'autre, il n'y avait pas de place pour autre chose. Mais à la longue, je me suis rendu compte que de travailler sans arrêt, ça ne vous rend pas plus heureux. Il faut trouver un équilibre. J'ai réalisé que j'étais assez malheureux. La routine, ce rouleau compresseur de la vie. J'avais le sentiment de passer à côté de tellement de choses. C'est dingue. En Formule 1, j'avais atteint ce dont j'avais toujours rêvé. J'étais au sommet du classement. Je courais le championnat. Je jouais le championnat, plutôt mauvaise traduction, je pense. Mais tout ça me procurait plus aucun plaisir. Alors, je sais pas de quelle époque il parle exactement, là. Ça lui procurait plus aucun plaisir quand il dominait, peut-être, chez Mercedes, je sais pas. À une époque, il rend visite à sa petite amie qui habite Los Angeles. Là-bas, pour la première fois de sa vie, il se frotte à des milieux plus créatifs. Le monde de la F1 est un microcosme et en dehors, il y a un univers immensément vaste qu'on n'a pas le temps d'explorer. On finit par se lasser. Il faut trouver quelque chose qui vous apaise, qui stimule votre esprit. Ces séjours à Los Angeles vont servir de ferment à son exploration des possibles. Une mue qui se manifeste d'abord physiquement. Il change de coiffure, s'intéresse aux tatouages et aux bijoux, avant de l'entraîner vers la musique, la mode et le cinéma. Au cours des 10 années qui suivent, Lewis Hamilton s'applique à déconstruire méthodiquement l'image que l'on se fait d'un pilote de F1 et de ses loisirs entre deux grands prix. Mon esprit est toujours en mouvement, me dit-il lors de l'entretien à Londres. Mes rêves sont si précis que je dois parfois me lever pour les noter. Je peux avoir la vision d'un vêtement à dessiner, d'autres fois c'est de la musique. Je me lève avec une chanson en tête et je vais l'enregistrer au piano. Ça fait partie de moi. Le pilote attend avec impatience les sessions intensives de composition qu'il organise plusieurs fois par an, au cours desquelles il convie une équipe de producteurs et d'auteurs pour l'aider à assembler les fragments de musique, des textes et des idées qui glanent tout au long de la saison de Formule 1. En février, lors de notre rencontre, il revient à peine de l'une de ces réunions et semble encore drapé dans le plaisir qu'elle lui procure. La musique, c'est ce qui me maintient en vie. Depuis le début de ses décisifs séjours californiens, Hamilton s'est imposé comme l'unique sportif de sa discipline et peut-être même le plus grand champion de tous sports confondus, à s'être aventuré aussi loin et aussi méthodiquement dans la création. La quête de soi du champion de F1 a parfois été accueillie fraîchement. Les journalistes n'ont pas manqué de questionner les distractions du championnat du monde, du champion du monde hors des circuits. On me juge beaucoup. Un pilote ne devrait pas faire ci, un pilote ne devrait pas faire ça. Il faut dire que l'ascension de Lewis Hamilton coïncide avec une période de professionnalisation accrue de la F1, qui a enregistré une arrivée massive d'investisseurs internationaux. La conséquence, c'est un polissage en règle du sport. Les fêtards et les trompe-la-mort d'antan ont laissé place à une génération plus propre sur elle, ne laissant rien transparaître sur les circuits. Je compatis avec les pilotes de la génération précédente, celle du début des années 2000. C'était des mecs intéressants, mais ils n'avaient pas le droit de le montrer. Si on regarde le monde de la F1 aujourd'hui, on voit des pilotes qui ont la possibilité de s'exprimer différemment. J'ai dû me dépasser, me battre, pas à pas, pour faire évoluer les mentalités. C'est ainsi que se termine cette partie 2. Rendez-vous prochainement pour la partie 3.